Bonjour, bienvenue dans ce podcast tricot. Je m'appelle Mélanie, vous êtes sur la chaîne de Mélanie Mes Projets Couture. Donc je parle principalement de couture puisque c'était ma première passion. Mais depuis 2 ans environ, j'ai commencé un petit peu plus à tricoter et je prends vraiment beaucoup de plaisir à me tricoter des chaussettes et des pulls. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire des podcasts tricot. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les projets que j'ai terminés en ce début d'année, quelques projets en cours, puis je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté. Donc on commence tout de suite. Le premier projet que j'ai terminé, c'est un pull qui vient de ce livre. Donc je vous l'ai déjà présenté, c'est Tricot circulaire de Kim Shui. Et c'est le pull qui s'appelle le pull ajouré. Donc c'est celui-ci. Quand j'ai acheté ce livre, c'était à mes débuts en tricot, je voulais commencer par tricoter ce pull. Donc j'ai tout de suite commandé la laine. C'est la laine Bergère de France. Donc c'est la laine qu'elle nous propose dans le modèle. C'est la Mérinos 7 et elle nous propose de le tricoter avec 9 pelotes en aiguille 6 mm. Donc j'ai tout de suite commandé ma laine et j'ai choisi de prendre la laine Cappuccino. Donc c'est celle-ci, la Bergère de France Mérinos 7. Ce pull est présenté en taille unique. On a quand même les petites dimensions ici sur le schéma pour nous aider à vérifier si le modèle va nous faire. Donc moi, les dimensions m'allaient bien. C'était parfait. Donc c'est un modèle qui se caractérise par les jetés ici. On a des jetés qui courent le long du corps et des manches. Il se tricote du bas vers le haut. Donc on commence avec des côtes de 2. D'ailleurs, sur la photo, il n'y a pas de côte sur le bas. Bon, je pense que le patron est un petit peu mêlé. J'ai eu des difficultés avec, alors que c'est pas du tout un modèle compliqué. Mais donc il se tricote du bas vers le haut. C'était la deuxième fois que je tricotais un modèle. La deuxième fois? Ouais. Que je tricotais un modèle dans ce sens. Et voici le pull. Oups. Donc on commence par le bas avec des côtes de 2. Ensuite, c'est entièrement du jersey avec les fameux jetés ici qu'on décale. Donc on les décale vers la droite, à droite ici, et à gauche, on les décale vers la gauche. Ensuite, donc alors c'est tout droit, on tricote tout droit en rond jusqu'à arriver en dessous ici des manches. Ensuite, on fait les 2 manches, pareil avec les côtes de 2 ici, puis toujours les jetés. Donc pour la manche droite et pour la manche gauche, on fait soit les jetés vers la droite, soit les jetés vers la gauche. Elle nous dit de tricoter jusqu'à obtenir 50 mailles de tour de bras. Moi, j'ai augmenté jusqu'à 54. Je trouvais 50, c'était un petit peu trop serré pour moi. Donc, j'ai augmenté les augmentations jusqu'à 54 mailles. Ensuite, on raccorde les manches avec le corps. Et là, dans ce que j'avais déjà tricoté, on nous faisait rajouter ici des mailles en dessous du bras qu'on venait à la fin, quand le tricot était complètement terminé, on venait les coudre en grafting. Mais là, on n'a pas du tout ça. On a direct, on attache la manche au corps direct là. Donc ça a été super difficile, fallait tirer pour pas faire de trop gros trous. Je trouvais que c'était pas l'idéal. Bon, j'ai suivi quand même les explications. J'ai réussi à fermer le trou à la fin avec mon fil. Là. J'ai rentré le fil, j'ai bien serré tout autour, donc on ne voit plus le trou. Donc, pas trop, tout petit peu là, mais ça va. Puis là, ça s'est gâté. D'ailleurs, je sais même pas l'endroit de. Oui, l'endroit est là puisqu'on a les jours. Ça s'est gâté puisque au niveau du raglan, normalement, il est où là? Je sais pas si vous allez le voir. Normalement ici, d'ailleurs, il y en a un là, ouais. Un jeté ici. Le jeté est censé suivre le raglan, mais le nombre de diminutions, le nombre de mailles que l'on vient tricoter ensemble pour faire les diminutions
et diminue plus vite en fait que le déplacement du jeté. Je sais pas si c'est clair. Je viens tricoter parce qu'elle nous dit voilà, c'est ça. Elle nous dit de faire les diminutions à tous les 2 tours. Mais les jetés, on est censé les faire à tous les 3 ou 4 tours. Je me souviens plus. Donc en diminuant à tous les 2 tours, automatiquement je viens empiéter sur les mailles qui me servent à faire ce fameux jeté. Et je me retrouvais dans les, disons que j'ai fait 3-4 tours là, je me retrouvais à plus avoir assez de mailles pour faire mon jeté. J'empiétais carrément sur le motif en fait. Donc j'ai fait un petit calcul, règle de 3 selon l'échantillon. Et si je faisais les diminutions à tous les 2 tours, comme c'est mentionné dans le patron, je me serais retrouvée avec un empiècement, un raglan haut comme ça. Là, c'était pas possible. Moi, j'ai quand même plus à couvrir là. Donc là, j'ai changé. J'ai fait mes diminutions à tous les 3 tours et j'ai décidé d'arrêter de faire le jeté. Donc c'est ça qui est arrivé. Ensuite, elle nous dit de faire les diminutions jusqu'à obtenir 104 mailles. Ensuite, on fait une rehausse, puis on termine avec des côtes de 2. Je suis arrivée à 104 mailles. Mais regardez-moi cette encolure. Je vais passer le pull, je vais vous montrer. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo ici. Donc, c'est ben trop échancré, premièrement. En plus, en hauteur, je trouve que c'est pas suffisant. Et j'ai eu un problème de quantité de laine. Alors, peut-être parce que j'ai rallongé mes manches. Ouais, ça doit être ça, en fait, parce que j'ai quand même rallongé les 2 manches. Je n'ai pas eu assez pour faire la rehausse. Et puis, j'ai fait mes côtes de 2 tout de suite. Et je vais vous les montrer à l'endroit. Hop. Et vous voyez, j'ai pas pu les faire sur une grande hauteur. Donc, ça me donne un pull avec une encolure bateau qui est un petit peu boiteuse, on peut dire ça comme ça. Je l'ai bloqué. J'aime bien le rendu de la laine. Le point, je trouve que il est très régulier. Je suis vraiment contente. Ouais, au niveau de la laine, je suis très contente. J'aime bien la couleur aussi. Mais les explications, c'est pas le premier modèle que je tricote de ce livre. Les explications là, c'était bof. J'ai vraiment eu de la difficulté à comprendre aussi. Des fois, à être un petit peu mêlée. Faites ci, mais en même temps vous faites ça, mais en même temps vous faites ça. Ok. Je l'aurais pas réussi du tout si je l'avais tricoté à mes débuts, ça c'est clair. Sinon, écoutez, moi je vais attendre des commentaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux le porter comme ça? C'est pas trop bizarre? Est-ce que je suis mieux de détricoter? Puis, d'ailleurs, je sais même pas si j'ai pas plus de laine. Si j'en rachète, j'aurais pas le même bain. Je sais pas quoi faire avec. Donc, faites-moi part de vos idées. Pour le moment, alors je l'ai pas porté encore. Pour le moment, il reste de côté là, et puis on verra. On verra si j'ai le courage de faire quelque chose avec. Sinon, je détricote tout, je récupère la laine, puis je fais complètement autre chose. Donc, dites-moi si c'est portable, si c'est récupérable. On va passer au projet suivant. Alors, je vous le montre ici, c'est le Salty Days Sweater de Kutovakika. Kutovakika, c'est son nom sur les réseaux sociaux, mais son vrai nom, donc c'est Veronica Lindberg. Vous pouvez trouver le patron sur Ravelry. C'est un modèle qui est disponible en taille XS au 5XL. Il se tricote avec des aiguilles de 5 mm. Elle nous propose d'utiliser de la Sandnes Garn Double Sunday, tenue avec un fil de Soft Silk Mohair de Knitting for Olive, ou bien de prendre un DK worsted seul, ou un DK et un lace tenus ensemble. Il se tricote par section celui-là. Alors c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que je pense que je vous l'avais dit dans mon premier podcast tricot, mais j'aime bien avoir des petits challenges. Tricoter du jersey en rond, non. C'est trop, pour moi, c'est trop lassant, puis j'ai l'impression que j'avance pas dans mon tricot. Mais celui-ci, regardez. C'est plein de petites sections complètement différentes. Complètement. C'est des sections qui se répètent, mais on a des sections, on a ces sections qui vont, en tout cas pour ma part,
me permettent plus de voir mon projet avancer. En plus, il y a un tutoriel vidéo dans lequel elle nous explique pas à pas chaque section de ce modèle. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette. Pour moi, c'est vraiment un beau défi. Donc, je suis très contente de l'avoir commencé et j'ai vraiment hâte de le finir. Mais pour le moment, j'en suis là. Je vais vous le montrer à l'endroit. J'en suis là. Ça a pas beaucoup avancé. Je l'ai complètement mis de côté. Alors, j'ai décidé de le tricoter dans la laine qu'elle préconisait. Donc, j'ai pris la Double Sunday de Sandnes Garn. C'est la couleur 1001. C'est du blanc. On a 50 grammes pour 108 mètres. Et je n'ai pas pris de fil mohair avec. Donc, ce que j'ai fait un petit échantillon. Donc, je l'ai fait en rond pour être sûr. Je vais le mettre comme ça. Donc, ici, je l'ai fait avec les aiguilles préconisées, 5 mm. Et comme je n'ai pas pris de fil mohair, je l'ai faite aussi avec des aiguilles 5.5 pour voir mon échantillon, lequel correspondait mieux au sien. Et ici, je trouve, donc j'ai bloqué mon échantillon et ici, je trouve que c'est trop déjaugé. Donc, j'aime pas le rendu. Donc, j'ai décidé de garder les 5 mm, mais de partir une taille au-dessus. J'ai fait ma petite règle de 3, la taille M, c'est ça? J'ai choisi de faire la taille M plutôt que la taille S. Et je pense que le rendu est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Donc là, on tricote d'abord l'empiècement du dos, la partie haute du yoke. Ensuite, on viendra relever des mailles ici pour tricoter la partie ici des épaules, je pense. Ensuite, on viendra joindre avec le devant. En tout cas, c'est plein d'étapes comme ça. C'est tout bien expliqué dans le patron et dans la vidéo. Donc lui, je l'ai laissé de côté puisque, bon, premièrement, j'avais hâte de finir l'autre là qui, honnêtement, qui m'a gonflé avec quand je suis arrivée ici là au niveau des diminutions, ça m'a gonflé. J'avais juste hâte de le finir. Donc lui, je l'ai laissé de côté. Oh, je vous ai pas dit, mais le patron, celui-ci est disponible en anglais, il n'est pas disponible en français. Par contre, c'est vraiment bien expliqué, comme je vous l'ai dit, plus la vidéo. Je suis habituée à tricoter en anglais, donc ça me pose pas de problème. Mais pour celles qui hésiteraient peut-être, vous pouvez aller voir la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Vous verrez à ce moment-là si vous pensez que vous pourrez suivre ou pas. Donc je l'ai pas beaucoup avancé puisque j'ai parti en même temps. Ouais, en fait début janvier, j'ai castonné les trois pulls. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi tricoter plusieurs pulls en même temps. J'ai finalement choisi quel modèle je voulais tricoter de ce livre, donc je vous l'ai présenté dans mon dernier podcast. Et j'ai choisi de tricoter le Maybe Forever Sweater. Donc c'est un livre de Veronica Lindberg, donc Kutowa Kika, donc la même designer que je vous ai parlé juste à l'instant. C'est un modèle qui est disponible en taille XS jusqu'à 4XL. Il se tricote en aiguille 5 mm, entièrement au point brioche. Elle nous propose de le tricoter avec de la Drops Air. Elle propose pas d'autres laines. Non. Alors, ce que j'ai fait, donc j'aimais beaucoup le rendu de son pull, donc j'ai acheté la même laine. Donc j'ai pris la Drops Air. On va bien voir la couleur. Non. C'est la couleur rose désert, donc Drops Air. J'en ai acheté 6 pelotes. Alors c'est une laine que je connaissais déjà puisque j'ai tricoté ce pull avec, j'aimais beaucoup. Donc j'ai pris la même laine et j'ai fait un petit échantillon parce que le point brioche pour moi c'était entièrement nouveau. Donc j'ai fait un échantillon que je vais mettre dans le bon sens, que j'ai également bloqué. Donc c'est pareil, je l'ai tricoté en rond mon échantillon. Et puis je me retrouve avec le même échantillon qu'elle, donc c'était parfait. Je me suis pas cassé la tête pour choisir la taille. Donc j'ai pris la taille small, mais en fait c'est XS-S, donc c'est par 2 tailles. Donc j'ai pris XS-S. Il est là mon pull, je le cherchais. Je vais vous le montrer.
Alors, il n'est pas totalement fini, il manque une manche. Donc, on tricote du haut vers le bas. On commence par des côtes 1 semi-torse. Donc, la maille endroit est tricotée torse, donc par le bras arrière. Ensuite, on passe au point brioche et on fait des augmentations pour obtenir ce raglan. Et c'est un raglan qui est en jersey. Et c'est cette partie-là que j'ai eu un petit peu de difficulté puisque je tricotais les 2 autres pulls. Et à chaque fois que je retombais sur le point brioche, j'étais complètement mêlée. Donc en fait, dans le livre, on a des explications pour le point brioche, mais pas d'image. Donc je suis allée voir sur Internet, sur YouTube, j'ai trouvé quelques vidéos, ça m'a permis de bien comprendre le point. Les augmentations sont sur des rangs, sont répétées, mais de façon sur des rangs, comment dire, d'un nombre impair. Donc c'est pas toujours, les augmentations ne sont pas toujours sur un rang endroit, donc on fait des augmentations intercalaires, je crois, ou inclinées à droite, inclinées à gauche. Donc des fois on arrivait sur un rang, parce que le point brioche, on tricote en rond, mais on tricote un tour, une maille sur 2, on la tricote à l'endroit. Le tour suivant, c'est les mailles envers. On tricote une maille sur 2, mais à l'envers. Et donc là, on se retrouvait à faire des augmentations sur un tour où l'on devait tricoter des mailles envers. Mais, alors j'ai vu sur des forums, sur Ravelry, que certaines personnes avaient eu de la difficulté justement au niveau des répétitions, là, des augmentations, que ça tombait sur les rangs envers. Donc on changeait le rythme des augmentations, mais pour ma part, je n'ai pas eu de difficulté puisque dans le modèle précédent, dans celui-ci, dans la partie que j'ai commencé, j'ai justement des augmentations intercalaires sur des rangs envers. Donc, puis c'est très bien expliqué dans le patron. Donc, en fait, ça m'a pas du tout posé de soucis. J'ai juste suivi exactement la même méthode. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas eu de problème. Ensuite, on vient séparer les manches du corps et on continue ici au point brioche avec des diminutions pour terminer avec des côtes 1 semi-torse. Les diminutions au point brioche sont expliquées dans le livre et c'est vraiment bien expliqué. On a des photos étape par étape. Et quand je vous dis étape par étape, c'est étape 1, vous glissez, bon, je vais dire un exemple, hein, par le brin arrière. Étape 2, vous tricotez la maille. Enfin bref, c'est étape par étape. Vraiment bien clair, les photos en plus. Donc pour les diminutions, je n'ai pas eu besoin d'aller voir sur Internet de tutoriel. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on termine donc avec les manches, entièrement au point brioche, avec des diminutions en dessous du bras ici, mais seulement d'un côté. Donc pour la manche, donc il y a vraiment une manche droite et une manche gauche. Pour une manche, les diminutions vont être inclinées vers la droite, pour l'autre manche, ça va être incliné vers la gauche. Puis on termine avec quand même un long poignet, ça j'aime bien, un long poignet en côte semi-torse. J'ai terminé avec un rabat à l'italienne à l'aiguille. Donc j'ai fait ça pour le bas. Alors c'était la première fois que je faisais ça. Pour ce rabat, c'est très bien expliqué dans le livre. C'est pareil, étape par étape. Mais là, j'étais un petit peu, j'avais vraiment peur de me tromper. Donc je suis allée voir un tutoriel sur Internet et j'ai regardé le tutoriel de Christelle de la chaîne des Mailles et moi. Je vous mettrai le lien en barre de description si ça peut vous intéresser. C'est très bien expliqué. Donc j'ai réussi à le faire, on prend vite le pli. Hein. D'ailleurs, pour le point brioche, c'est pareil, au début j'ai eu de la difficulté, j'ai défait plusieurs fois des rangs, puisque soit il me manquait un jeté, soit j'avais pas glissé la bonne maille, soit... Enfin bref, le moins de petite affaire, là, je faisais juste lever les yeux de mon tricot, puis je me trompais. Mais une fois que j'avais mis de côté donc les 2 autres projets, j'étais vraiment juste là-dessus. Le point brioche, il se faisait tout seul. Puis mes mains, c'est comme si elles mémorisent hein, le point, j'imagine en tout cas. Et ça faisait vraiment tout seul, ça avançait quand même assez vite. Donc là, il me reste la manche ici. Donc j'ai des mailles à relever ici, puis tricoter la manche. Alors j'ai bien hâte de le finir
parce que j'aimerais ça pouvoir le porter avant qu'il fasse trop chaud. Et elle nous conseille de le bloquer à la vapeur, mais parce que c'est un point qui est c'est très fluffy, hein. C'est un point qui s'étire. Alors j'ai essayé de le bloquer ici pour quand vous allez les voir de votre côté. J'avais mis des lignes, ouais, on les voit. J'avais mis un fil temporaire pour justement au cas où je me tromperais, pour être capable de récupérer des mailles facilement, parce que dans le point brioche, récupérer des mailles, c'est pas évident. Et donc j'ai bloqué le corps à la vapeur, mais on voit encore, vous voyez là, les lignes. Donc je pense que je vais quand même le faire tremper dans l'eau et le bloquer de façon classique, en faisant bien attention à ne pas l'étirer, puisque je trouve ça dommage qu'on voie ces marques. Oh, j'ai un trou là. Non, ok. Je pensais que j'avais des trous, c'est juste que je pense au blocage, ça va partir. Ouais, c'est juste que j'avais peut-être le fil, pardon, un petit peu plus lâche. Donc très contente de ce pull. La taille pour le moment est bonne. Les manches, j'ai décidé de les tricoter un petit peu plus courtes puisque c'est la même laine qu'ici. Et vous voyez, je suis obligée de retrousser mes manches sur toute cette longueur. Et pourtant, elles fitaient, hein. Les manches étaient la bonne longueur avant le blocage. Donc je me suis dit, là, je vais pas prendre de chance, je vais les faire un petit peu plus courtes. Surtout si le point se détend après le blocage, je peux avoir aussi à retrousser mes manches. C'en est tout pour ce pull. On va passer à un autre projet terminé. Oh, plein de poils de chien dessus. Donc ce sont les chaussettes 4 Element Socks. Je vais vous en montrer juste une. 4 Element Socks de Christelle de la chaîne des Mailles et moi. Il y a plein de moumoutes. Je les ai mises pour faire des photos, mais j'ai marché un petit peu avec et mon plancher pas très propre. Donc c'était un patron qu'elle avait sorti l'année passée au printemps, je crois, pour un historical. Moi je l'avais téléchargé à l'époque, il était gratuit. Donc vous pouvez le trouver sur Ravelry, mais maintenant il est payant. Et vous avez un tutoriel vidéo, donc pas à pas. Donc celui-ci était en 4 étapes. Donc le principe du historical, c'est que vous ne connaissez pas du tout le modèle que vous allez tricoter. Et à chaque semaine, elle publiait une vidéo avec les étapes. Et donc, on voyait le motif, le modèle finalement se créer, se tricoter sous nos yeux. Donc, la vidéo est toujours disponible. Et je l'ai tricoté. Donc, voici la chaussette. Je l'ai tricoté dans la Drops Nord, puisqu'il m'en restait. Donc, j'ai pris la Drops Nord écrue ici. Alors, je n'ai plus d'étiquette. Ah, ouais. C'est celle-ci. J'aime bien tricoter cette laine. Je trouve qu'elle est toute douce. Un petit peu de poil là, mais elle est toute douce. J'ai utilisé également un restant de laine, donc j'ai pris le rouge. C'est la Sisu de Sandnes Garn. Je l'avais acheté pour tricoter les bas de Noël à ma maman. Donc là, j'ai pas la pelote, il m'en reste un petit peu, mais je l'ai pas sous la main. Donc on commence ici avec. Alors déjà, c'est un montage tubulaire. Donc c'était nouveau pour moi. C'était beaucoup de nouveautés, hein, janvier, février là. On verra bien. Donc c'est très bien expliqué dans sa vidéo. J'ai pas eu de soucis particuliers et c'est un montage très élastique pour des côtes 1-1. Donc on fait des côtes 1-1 semi-torse. Ensuite on a la petite partie jacquard ici. Là ça se gâte. On a une petite tresse horizontale. Pas compliqué en soi. Mais j'ai pris, je pense que je l'ai faite 4 fois, la première 4 ou 5 fois. J'arrivais jamais au bon nombre de mailles à la fin, où je me trompais. Et alors là, c'est sûr que je le tricotais, puis j'ai été dérangée, je pense, 3 fois, juste pendant que je faisais la petite tresse là. Donc, à chaque fois, je me perdais, je les ai faites, j'ai refait, j'ai défait, j'ai refait. Ça m'a pris un bon 2 heures, je pense, à faire la première.
les deux suivantes, alors quand j'ai compris mon erreur, les deux suivantes ici, ça a été super rapide. Ça m'a pris 12 minutes chaque. Ensuite, on arrive avec un talon double, un talon renforcé à gousset. C'était également le premier talon à gousset que je réalisais. On a ici un petit motif de côte semi-torse dans le gousset. Donc, on vient remonter des mailles de chaque côté ici. Donc, on tricote le talon à plat. On tricote le talon à plat. On vient relever des mailles de chaque côté. On fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit arrondi ici en rang raccourci. Et on repart en jersey. Puis, on vient créer ce motif. Oh, la lumière, elle m'énerve. On vient créer ce petit motif avec des petites torsades 1-1. Bah, 1-1. Non, je pense pas que ça s'appelle comme ça. Bah, des petites torsades avec une maille. Et ça, c'était long. Alors, pas très compliqué, mais peut-être que je tricote un petit peu trop serré. Pourtant, j'ai pas l'impression, mais c'était une vraie gymnastique là pour mes doigts. Donc ça, j'ai trouvé tricoter le pied là, parce qu'on en a de chaque côté. Tricoter le pied, j'ai trouvé ça vraiment très long. Bon, j'ai quand même réussi. Puis on termine la pointe ici avec des diminutions et un grafting à la fin. Donc c'était pareil, un beau défi. La chaussette, je l'ai essayée, elle était parfaite. Ici, c'était pas trop serré, j'arrivais à rentrer mon pied dedans. Donc, je suis partie pour la deuxième chaussette. Cette fois-ci, ouais, ça c'est la deuxième. Je le reconnais parce que la tresse ici est plus belle, la première. L'autre ici est plus lâche, comme je l'ai faite d'effet. Je sais pas si vous verrez la différence. Un petit peu plus large. Et ma deuxième chaussette, ça a été super vite, mais arrivé pareil, ici au petit torse là, torsade, j'ai trouvé ça très long. À la fin, j'étais un petit peu écœurée, j'avais vraiment hâte de finir. Donc j'ai quand même bien aimé les tricoter parce que j'ai appris plein de nouvelles choses. Et ma deuxième chaussette, je rentre à peine le pied dedans, j'ai vraiment la difficulté. Alors je pense que j'ai pris trop d'assurance. Et là, ben c'est moins élastique. Puis ici, ouais, non, je pense que c'est vraiment là le problème au niveau du jacquard. Le premier, nickel. La deuxième, bon, j'ai réussi à les mettre pour faire des photos, mais faut pas que je doive mettre mes chaussettes à la bourre là pour partir parce que c'est long à rentrer le pied dedans, c'est long à enlever le pied également. Une fois que je suis dedans, par contre, la taille est parfaite. Je suis pas du tout serrée au niveau de la cheville, c'est vraiment bien. La longueur du pied, je suis très contente, elle est parfaite. Donc plutôt contente de ce modèle. Par contre, je pense pas les retricoter. Je trouvais que c'était un petit peu long. Là, j'ai envie de tricoter quelque chose de plus simple. Surtout que j'ai mon point brioche encore à finir. Puis j'ai mon autre pull avec plein de sections différentes là. Donc bon, ces chaussettes super. Très contente du patron, bien expliqué, vidéo qui nous accompagne du début jusqu'à la fin. Donc plutôt contente. Ensuite, en ce début mars, alors je me suis abonnée à la boutique Laine Biscotte au bas mystère. Non, c'est pas le bas mystère. Ouais, si, c'est ça. La box bimensuelle du bas mystère. Donc, à tous les 2 mois, on reçoit un patron exclusif pour tricoter des chaussettes avec de la laine teinte à la main, donc de la laine de teinturière. Je n'en avais jamais acheté. C'est vrai que donc, de 1, c'est quand même un petit peu plus cher que de la laine industrielle. Et de 2, c'est tellement beau, je trouve ça tellement beau que je n'aurais pas su lesquels choisir. Donc, je m'étais abonnée, je me suis dit, mais comme ça, je vais recevoir, j'aurais pas besoin de choisir. Je vais recevoir de la laine de qualité avec un patron que je vais faire ou pas. Et donc, je l'ai reçu le 1er mars. Alors oui, ok, c'est un podcast, je parle plus de ce que j'ai tricoté janvier, février, mais c'est pas grave, on s'en fiche. J'avais envie de vous les montrer tout de suite. Et donc, voilà ce que j'ai reçu. Alors, elles sont plus en écheveau, parce que je les ai fait bobiner directement en boutique. Ah, on voit pas les couleurs. Montrer la première, là. Alors, on voit bien.
Donc c'est un vert avec c'est nuancé avec donc ça reste du vert, mais des fois on a plus de jaune, des fois un peu plus de bleu, donc il tire vers le turquoise. Alors moi j'adore le vert, c'est ma couleur préférée et là j'étais vraiment contente puisque ma première laine que je reçois c'est du vert. Et on a reçu un contrastant avec qui est pétrole. Est-ce qu'on va bien voir? Ouais. Alors ça aussi c'est vraiment une couleur que j'adore. Je suis vraiment contente. Donc j'ai reçu donc l'écheveau de 100 grammes et un écheveau de 50 grammes. Et donc c'est la Bis Sock de Biscotte Yarn, laine biscotte. On a 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérino infeutrable et 15% nylon. Donc, laine teinte à la main, fabriquée au Canada. Alors ce coffret m'a coûté 37 $. Et avec, on avait le patron de ces chaussettes. Je pense que vous verrez mieux sur notre photo. Donc on a le talon ici qui va être en turquoise et la pointe. Et on a toute une dentelle ici, un motif sur tout le long du pied. On commence par des côtes de 2. Et c'est pas mal ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite fait bobiner mes écheveaux en magasin. Je suis allée chercher ma commande au magasin directement et je l'ai commencé hier soir. Il n'y a pas grand chose, c'est pas facile à tenir. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que je pourrais poser ça là? Ouais. Et voilà mon avancée. Donc j'ai fait un montage. La couleur rend pas bien là. Voilà, c'est mieux. Alors ce sont des côtes de 2. Donc je voulais un montage élastique. J'ai cherché sur internet donc des vidéos, de montage côte de 2 élastique. Et je suis tombée sur la vidéo de Claude Tricot. Donc elle nous montre comment faire le montage tubulaire avec un fil provisoire pour des côtes 1-1. Et dans une seconde vidéo, elle nous montre comment commencer à tricoter et modifier ces côtes 1-1 pour en faire des côtes de 2. Donc c'est pas mal élastique. Et là, c'est ça, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai fait ça hier soir. Mais alors cette laine est d'une douceur, c'est ma première laine de teinturière que je tricote et j'adore. J'adore, c'est vraiment doux. La couleur est magnifique. C'est au tricot là, sur les aiguilles, ça glisse tout seul. C'est waouh, je suis tombée en amour là avec avec cette laine. Alors ça tombe bien puisque je vais recevoir une autre box dans 2 mois. Donc c'est bien, c'est pas trop régulier, donc ça me coûtera pas trop cher. Et puis comme ça, j'aurai des belles surprises à tous les 2 mois. Donc très contente de ma première box. Ah, on voit bien la couleur là. Ouais, c'est tout moelleux, c'est tout doux. C'est la première fois que je touche une laine de teinturière. Moi, je suis vraiment contente, je suis fan. Je suis fan. Par contre, faut pas aller dans cette boutique parce que ils ont des pans de mur là, des chevaux, que c'est magnifique. Donc pour le moment, quand je rentre dans le magasin, je vais plus acheter des laines industrielles. C'est meilleur, c'est mieux pour mon portefeuille. Donc petite avancée, je vais passer aux achats que j'ai faits. Je me suis acheté un livre et c'est celui de Charlotte Stone. Alors je l'ai pris en anglais celui-là. C'est les Charming Colorwork Socks. Je me souviens pas du nom en français, mais de toute façon je vous mettrai le lien vers le livre. Je l'ai acheté sur Amazon, donc il est disponible en anglais mais également en français. Je l'ai pris en anglais puisque j'aime bien les abréviations anglaises. Je trouve que c'est plus facile pour moi puisque bon ces temps-ci j'ai tricoté pas mal en anglais. Et dans ce livre nous avons, on les voit toutes là, 25 modèles de chaussettes en jacquard.
Alors, ces modèles, je pense qu'ils sont pas mal tous disponibles à l'unité sur Ravelry. Faudrait que je vérifie. Donc là, je vais pas vous présenter le livre puisque j'ai pas encore testé un modèle. Donc, je vais en tester un, et puis après, je vous ferai une revue de livre pour vraiment plus vous en parler, plus précisément, disons que j'aurai testé les explications et tout. Donc, je vais vous montrer quand même le modèle que j'ai envie de me tricoter. Ce sont celles-ci. Les petites chaussettes lavande. Il y en a d'autres photos. Photos ici. Donc, j'ai acheté la laine. J'ai oublié de vous dire pour les chaussettes. Ouais, c'est ça. Je les ai tricotées avec mon reste de Drops Nord, que normalement j'aurais eu assez pour la tricoter. Et en fait, je suis arrivée à, je pense, à ça de la fin. Voilà, ici, là, et j'avais plus de laine. Donc, bon, je suis retournée en acheter. Et comme je voulais faire les chaussettes lavande, je me suis dit que ça serait une belle base. Tant qu'arracher une pelote juste pour tricoter ça, hein, je me suis dit que j'allais pouvoir l'utiliser pour tricoter mes chaussettes lavande. Donc j'ai repris exactement la même couleur écrue. Et avec ça, j'ai trouvé, alors j'ai pas cherché par marque de laine, ou j'ai plus regardé les couleurs, puisque je voulais vraiment des couleurs qui correspondent. Hein. J'allais pas faire de la lavande d'une autre couleur. Et j'ai trouvé celle-ci. Et je pense que ça sera plutôt joli. Le vert rend pas bien la caméra. Il est un petit peu plus fade que ça. Il est un peu plus pâle. Ah si, là, on le voit quand même bien. Non, les couleurs sont un petit peu plus pâles en vrai que ce que vous voyez à l'écran. Alors, c'est deux laines, donc c'est la même marque. C'est la laine Héritage de Cascade Yarns. Et nous avons 75% de mérino superwash et 25% de nylon. Et le coloris, est-ce qu'il est marqué? Non. Je vais vous trouver ça. Donc celui-ci, c'est le coloris sauge. Et celui-ci, c'est le coloris Dusky Orchid. Ce sont des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres. Ouais, celui-ci est en train de se faire la malle. Alors, je n'ai pas d'évidoir et de bobinoir à la maison. Donc, il va falloir que je fasse ça à la main. J'ai jamais fait. Bon, je vais regarder sur Internet comment faire. Ça doit pas être très très compliqué. Ça doit être juste un petit peu plus pénible que de le faire avec un bobinoir et un dévidoir. Mais pour le moment, c'est pas prévu dans mes achats. Je préfère investir dans la laine ou dans mes patrons que dans un bobinoir. Alors, bien hâte de commencer. Alors, je vais essayer de les commencer rapidement. Là, j'aimerais ça tricoter une paire de chaussettes par mois. Et mon objectif, c'était de tricoter un pull par mois. Bon, là, j'ai un petit peu échoué dans mon objectif pour les pulls, mais pour les chaussettes. Ben là, si je fais mes autres chaussettes, je vais avoir 2 paires de chaussettes par mois. En tout cas, on verra. Je vais voir, parce que j'ai la couture aussi à faire. J'ai pas mal de projets que j'ai envie de me faire pour cet été, ce printemps, cet été, puisque j'ai envie de renouveler un petit peu ma garde-robe. En tout cas, on verra, c'est à venir. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'avais tricoté, terminé, débuté, envie de tricoter pour les prochains mois, les prochaines semaines, disons. Mes achats, je vais avancer tout ça et puis j'aimerais ça peut-être vous retrouver un petit peu plus souvent finalement, puisque je me rends compte que la couture, je me souviens, même si je l'ai cousue il y a plusieurs mois, je me souviens de ce que j'ai fait, je me souviens du patron, du modèle, etc. En tricot, faut vraiment que je regarde mes notes. J'ai pas cette mémoire encore de... bref. Si je vous retrouverais plus souvent, je pense que je pourrais peut-être vous parler plus en détail des projets que j'ai tricotés, des difficultés que j'ai rencontrées
que là, de vous en parler par après, j'ai un petit peu plus oublié. Même si j'ai pris des notes, je me souviens peut-être moins de comment que j'ai galéré, etc. Donc, je vais voir si je fais des petits podcasts tricot plus souvent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, surtout pour le pull brun, là, le pull marron. J'aimerais savoir vos retours, si je peux le porter comme ça ou pas. Vraiment, j'hésite. Là, je ne sais vraiment pas quoi faire avec. Donc, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.